fait de fermer les frontières, pour moi, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Ça nous donne le temps de réfléchir, de mettre en œuvre un protocole pour combattre ce virus, éventuellement limiter les pertes, soit sur le plan humain, soit sur le plan sanitaire. Donc je crois que la bonne chose à faire, c'est de fermer les frontières momentanément, le temps de voir comment les choses se passent. Et ça peut être entre 2 jusqu'à 3 semaines de réflexion qu'on peut avoir. Avant l'Omicron, il y a eu le bêta et le gamma qui sont apparus juste avant au niveau de l'Afrique du Sud et qui ne sont pas dispersés au niveau mondial. Ils sont restés là-bas, stagnés, et on n'a pas vu d'autres cas au niveau de l'Europe, de l'Asie ou de l'Amérique, même pas au Maroc. Donc, pour l'Omicron, il y a 10 000 de cas par jour au niveau de l'Afrique du Sud. Côté transmission, il est plus transmissible par rapport au Delta ou par rapport aux autres variants précédents. Mais par rapport à la gravité jusqu'à présent, on n'a dénombré aucun cas de mort au niveau mondial, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut dire que c'est un peu tôt pour se prononcer. Donc actuellement, on peut dire qu'il est moins grave par rapport au Delta qui engendre beaucoup de cas graves au niveau des soins intensifs ou au niveau de la réanimation. Les signes pathologiques ou les symptômes qui apparaissent sont des symptômes basiques comme les autres, fièvre, douleur, fatigue, toux, mais sans plus. Et ça, je crois que jusqu'à présent, c'est un bon signe. Ce qu'on a pu remarquer, c'est que les malades avant qui étaient contaminés par le Covid commençaient à développer une immunité propre à eux. Cette immunité leur permettait de se protéger contre les nouveaux variants. Mais ce qu'on a remarqué, c'est qu'avec l'Omicron, c'est différent. L'immunité propre de chacun de nous n'est pas efficace contre l'Omicron. Par contre, on a démontré que par la vaccination a son intérêt. Personnellement, j'ai vu entre la première et la deuxième vague ce que le vaccin a apporté. On a diminué la mortalité parce que et même par rapport à la troisième vague c'était des milliers de cas par jour. Toutes les cliniques étaient remplies, les hôpitaux étaient remplis, les services de réanimation et de soins intensifs, on n'avait même plus de place. Mais si on pouvait comparer ça avec les vagues antécédentes, le vaccin a diminué la gravité. C'était des malades qui étaient lourds, même âge, même facteur de risque, qui mouraient lors de la première ou deuxième vague, mais qui ne mouraient pas la troisième vague.